Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43e Éco-Weekend. Il fallait s'y attendre, à force de flamber, l'inflation allait pousser les banquiers centraux à réagir, entraînant hausse des taux et donc baisse des obligations et des actions, pas nécessairement les plus sensibles aux taux, mais bien celles qui faisaient l'objet d'un pari sur une croissance économique débridée associée à une inflation galopante. Alors qu'on ne s'y trompe pas, si la Fed a surpris, ce n'est pas par une modification de sa politique monétaire, ni même une annonce sur celle-ci, mais sur l'opportunité d'y réfléchir. Et puis, derrière l'annonce, il y a un élément crucial, les dot plots. Ce rapport trimestriel indique les anticipations des gouverneurs de la Fed eux-mêmes sur leurs décisions quant au taux d'intérêt. Et ce trimestre, on a vu les anticipations de hausse avancer de 2024 à 2023 où les taux augmenteraient à 2 reprises selon le consensus. Malgré le rappel du président Powell, les dot plots ne sont pas des estimations fiables, il faut les prendre avec du recul. Eh bien, malgré ce rappel, le scénario économique estimé par la Fed est passé au second plan. C'est dommage, il était assez flatteur, comme on le voit dans le tableau qui apparaît à l'écran. En résumé, les investisseurs s'attendent à présent à une éventuelle annonce de modification du programme de relance monétaire lors de n'importe quelle réunion de la Fed, et pourquoi pas après son symposium annuel fin août au Jackson Hole, alors que jusqu'à la semaine passée, tout le monde était convaincu que ce programme de relance monétaire était en place pour une très longue période. Assez logiquement, ce sont les titres qui ont le plus bénéficié des stimuli de relance qui ont le plus corrigé cette semaine, les cycliques et également les matières premières. Le dollar a profité de la hausse des taux d'intérêt à court terme, ce qui a également pesé sur les matières premières et sur l'or qui sont cotés en dollars. La Chine, assez sensible à la hausse des matières premières, a pris une mesure essentielle en demandant aux entreprises qui travaillent avec l'État de s'approvisionner dans les stocks stratégiques et non plus sur les marchés. Voilà une mesure assez radicale qui a pesé sur les cours parallèlement à la sortie de la Fed. De son côté, le pétrole a encore profité de la situation iranienne. Un déblocage des sanctions actuelles n'est pas à l'ordre du jour, étant donné l'élection du candidat ultra-conservateur poussé par le guide suprême iranien, les opposants sérieux ayant été disqualifiés. L'abstention touche près de 60%. Autre information passée au second plan alors qu'elle est assez positive, c'est la prestation du président Biden lors des réunions de l'OTAN et du G7. Alors, il n'y a pas eu de décision choc lors de ces sommets, mais les contacts établis augurent d'une amélioration des relations, comme en témoigne par exemple la fin du conflit entre États-Unis et Union européenne à propos des aides aux entreprises Boeing et Airbus, ou encore le face-à-face entre les présidents américains et russes. Je vous laisse finalement découvrir le tableau des statistiques économiques de la semaine qui apparaît à l'écran. Elles n'ont pas été aussi impactantes que l'actualité dont nous venons de discuter. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers et à laisser vos commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente semaine.